À 4 heures du matin, 57 camions surgissent et s'arrêtent sous un ciel verrouillé. Les soldats, dissimulant des armes sous des sacs de farine, découvrent un arsenal de 700 millions de dollars. Cette saisie n'est pas qu'un simple coup de filet, c'est une opération géopolitique. Ibrahim Traoré fait face à une situation critique. Jusqu'où un pays peut-il résister sous une pression internationale aussi forte ? Dans cette analyse, nous plongeons dans l'enquête qui a secoué le Burkina Faso, menant à la découverte d'un complot international. Vous découvrirez comment Ibrahim Traoré, avec une perspicacité stratégique, a mis au jour un réseau complexe, cherchant à tester les vulnérabilités de l'État burkinabé. L'ampleur de cette opération dépasse de loin un simple trafic d'armes, des fusils, grenades et roquettes, tous soigneusement répartis pour orchestrer une crise de sécurité à l'échelle régionale. Les enjeux sont colossaux. Un pays sous pression peut-il survivre à une ingérence extérieure aussi vaste ? Le risque est réel, les implications gigantesques. Ce n'est pas seulement une bataille militaire, mais une épreuve de résistance géopolitique, avec des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se trouve à la croisée des chemins. Face à lui, non seulement un convoi d'armes, mais une tentative de renversement planifié. Les questions sont claires. Comment répondre à un défi aussi vaste et invisible ? La nuit du 4 janvier a marqué un tournant. Ce qui semblait être une simple saisie de matériel militaire s'est rapidement transformé en un événement révélateur d'une ingérence internationale bien orchestrée. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a intercepté un convoi de 57 camions transportant des armes d'une valeur totale de 700 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette saisie est en réalité un maillon d'un complot plus vaste, visant à tester la résilience d'un pays sous pression. Derrière chaque camion se cache une logistique bien pensée, des chauffeurs formés de manière fragmentée, des itinéraires multiples et des créneaux horaires stricts. Les enquêteurs découvrent rapidement que ce n'est pas un simple trafic. Il s'agit d'un test de résistance géopolitique orchestré à des milliers de kilomètres de là. Ibrahim Traoré, avec son équipe, fait face à un défi sans précédent. Si l'opération échoue, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une crise de sécurité profonde. Mais s'il réussit, il enverra un message fort au monde. La souveraineté d'un pays peut résister à l'ingérence internationale. Les premières découvertes sont choquantes. Chaque camion porte des codes d'expédition qui mènent à des zones de guerre multiples. Les preuves s'accumulent, montrant une planification précise, digne d'un complot international visant à bouleverser un État souverain. Au centre de cette affaire se trouve le capitaine Musa Kaboré, un homme clé dans la découverte du complot. C'est lui qui, lors d'une patrouille de routine, remarque une colonne de camions avançant en silence, sans phare. À cette heure-là, aucune marchandise légitime ne circule sur cette route. Il alerte immédiatement ses supérieurs, formant une unité d'intervention d'urgence. 15 soldats, 2 blindés légers et un drone prêté par l'armée sont déployés pour stopper ce convoi suspect avant qu'il ne se disperse. La première saisie est choquante. Sous des sacs de farine, les soldats découvrent des caisses scellées identiques à celles utilisées dans des conflits au Moyen-Orient. Cette découverte confirme que ce n'est pas un simple trafic de contrebande, mais une opération militaire sophistiquée. Chaque élément de l'enquête révèle des détails troublants. Les chauffeurs, mal informés sur leur véritable mission, croient transporter des pièces agricoles, mais des documents codés dans leurs poches révèlent des itinéraires minutieusement planifiés. L'ampleur du complot devient de plus en plus évidente. Cette première interception n'est que le début d'une enquête bien plus vaste. En fermant les portes du convoi, l'État burkinabé découvre non seulement un arsenal de guerre, mais une méthode de déstabilisation bien plus profonde. Le pays, un peu plus tôt silencieux, se trouve plongé dans une crise géopolitique. L'État doit maintenant démontrer qu'il peut résister à cette attaque silencieuse. Les heures qui suivent la saisie des armes marquent un tournant décisif pour le Burkina Faso. Alors que l'opération se poursuit, les autorités découvrent que les 57 camions ne forment pas une simple file indienne, mais un convoi parfaitement coordonné, avec des points de convergence répartis sur plusieurs itinéraires. Chaque véhicule arrive selon un timing rigoureux, chaque chauffeur se conformant à des créneaux horaires de moins de 20 minutes.
Ce niveau de coordination surprend les enquêteurs. Il est évident que cette opération dépasse le cadre d'un simple trafic local. Les premières analyses des numéros de série des armes confirment que ce n'est pas une simple cargaison de contrebande. Les fusils, grenades et roquettes proviennent de 3 zones de guerre distinctes, la Libye, le Yémen et des régions d'Europe. Cette diversification géographique suggère une logistique d'une ampleur internationale impliquant plusieurs acteurs extérieurs. Les soldats qui ont intercepté les camions comprennent qu'ils ne font pas face à des criminels isolés, mais à une organisation sophistiquée, planifiant de perturber la stabilité du pays. Ibrahim Traoré, alors que l'information continue de circuler à travers les médias d'État, prend des mesures urgentes. Il exige que chaque caisse soit minutieusement vérifiée, chaque document soit recoupé et que chaque flux financier soit suivi. L'enquête révèle rapidement que les chauffeurs, bien que mal informés de la nature de la cargaison, ont été imprégnés de fausses informations. Certains ont cru transporter des pièces agricoles, une couverture évidente pour masquer la véritable mission. Les résultats des interrogatoires sont déroutants. Les chauffeurs parlent de contacts extérieurs qui auraient garanti une route libre entre 3h45 et 4h20, confirmant ainsi que l'opération n'était pas une initiative locale, mais une manœuvre contrôlée à distance par des forces étrangères. Ce détail accroît les soupçons. Quelqu'un d'autre que les chauffeurs semblait être le véritable maître d'œuvre de cette opération. En rassemblant ces éléments, les autorités burkinabées se rendent compte que l'infiltration d'un réseau international visant à déstabiliser le pays est bien plus avancée que ce qu'ils imaginaient au départ. Les connexions entre les différents acteurs du complot sont de plus en plus évidentes. À chaque découverte, la compréhension du danger grandit. Ce n'est pas un incident isolé, mais une tentative de déstabilisation soigneusement orchestrée. La presse étrangère commence à relayer les informations, et les spéculations vont bon train. Certains analystes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un coup d'État avorté, tandis que d'autres parlent d'une tentative d'ingérence extérieure. L'impact sur la scène internationale est immédiat. Les chancelleries commencent à analyser les implications géopolitiques, tandis que les pays voisins, comme le Mali et le Niger, prennent des mesures pour renforcer leur sécurité. Les relations diplomatiques deviennent tendues et le Burkina Faso se retrouve au centre d'une tempête géopolitique. L'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve face à un défi de taille. Comment éviter une crise de confiance et de sécurité tout en faisant face à cette menace invisible? Chaque minute devient cruciale et l'enquête continue de révéler des couches de complexité, repoussant sans cesse les frontières du complot. Les autorités burkinabées, en poursuivant leur enquête, découvrent rapidement que l'ampleur de l'opération dépasse de loin ce qu'elles avaient imaginé. L'analyse des armes saisies révèle des données stupéfiantes, apportant des preuves matérielles de la portée de la menace. 3 chiffres en particulier marquent un tournant décisif dans l'enquête, chacun apportant un éclairage sur la véritable nature du complot. Le premier chiffre, et de loin le plus frappant, concerne les 25 000 fusils AK-47 retrouvés dans les camions. Ce volume représente une quantité bien supérieure à tout ce qui a été saisi précédemment dans la région. Lors de saisies antérieures, les autorités n'avaient jamais trouvé plus de quelques centaines d'armes, ce qui rend cette découverte particulièrement choquante. Un seul chiffre suffit à révéler l'intention derrière cette opération: équiper plusieurs brigades militaires et potentiellement déstabiliser toute une région. Il ne fait plus de doute que l'objectif de ce convoi n'était pas simplement de transporter des armes, mais de déployer un arsenal à une échelle militaire. Le second chiffre clé est celui des 13 millions de munitions retrouvées. Cette quantité est suffisante pour soutenir plusieurs mois de combats intensifs. La précision avec laquelle les munitions ont été emballées et stockées montre qu'il s'agit non pas d'une livraison opportuniste, mais d'une logistique méticuleuse et planifiée. Le stockage de munitions en si grande quantité indique une intention de mener un conflit prolongé, avec l'objectif de maintenir une guerre de basse intensité. Ces munitions proviennent de plusieurs régions de conflit, notamment de Libye et du Yémen, ce qui suggère une coordination internationale et un financement massif. Enfin, la valeur totale de l'arsenal saisi, estimée à 700 millions de dollars, est le troisième chiffre déterminant. Cette somme représente le budget annuel du Burkina Faso pour la santé
et le fait que des acteurs extérieurs soient prêts à investir une telle somme pour déstabiliser un pays montre l'ampleur de la menace. Ce chiffre soulève une question. Comment un réseau criminel local pourrait-il générer un financement aussi colossal ? Il devient évident que cette opération n'a pas été menée par des acteurs isolés, mais par un réseau international capable de déplacer des sommes considérables pour financer une ingérence géopolitique. Les découvertes suivantes renforcent encore cette analyse. Les numéros de série des armes et les codes d'expédition des munitions suivent des trajectoires de transport qui dépassent les frontières du pays. Les camions n'ont pas été envoyés en une seule vague, mais répartis sur plusieurs points de départ distincts avec des instructions logistiques précises. Chaque camion suit un itinéraire rigoureux, et les chauffeurs ont été formés pour suivre des créneaux horaires serrés, confirmant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un simple trafic de contrebande, mais d'une opération planifiée, orchestrée à grande échelle. Au fur et à mesure que les enquêteurs examinent les preuves, l'enquête révèle un schéma complexe d'activités financières et logistiques impliquant plusieurs pays, dont la Libye, le Yémen et des nations européennes. Ces données quantifiées ne laissent aucun doute sur la nature géopolitique de cette ingérence. Ce n'était pas un simple trafic d'armes, mais une tentative bien orchestrée de renverser un gouvernement souverain. L'enquête sur le convoi intercepté révèle deux arguments principaux qui soulignent la sophistication de l'opération et la détermination des acteurs extérieurs impliqués. D'un côté, il y a ceux qui affirment que l'opération était un simple trafic d'armes locales, amplifié par les autorités burkinabées pour justifier une action politique. De l'autre côté, les experts du renseignement soutiennent que cette opération fait partie d'un complot international visant à déstabiliser le pays. Pour comprendre pleinement cette question, il est crucial d'analyser les preuves sous deux angles distincts. Le premier argument, soutenu par certains analystes, repose sur l'idée que l'opération pourrait avoir été exagérée pour des raisons politiques internes. Selon cette théorie, le gouvernement d'Ibrahim Traoré, en montrant cette saisie spectaculaire, aurait cherché à renforcer son pouvoir en présentant l'opération comme un acte héroïque de défense de la souveraineté nationale. L'ampleur de la saisie aurait été amplifiée pour capter le soutien de la population et renforcer le contrôle du régime. De plus, l'absence de preuves tangibles concernant les acteurs extérieurs pourrait faire penser que les autorités burkinabées ont fait de cette découverte un prétexte pour consolider leur autorité face à une opposition croissante. En revanche, l'argument le plus solide repose sur les données matérielles et les faits qui ont émergé au cours de l'enquête. La découverte de 25 000 fusils AK-47 et de 13 millions de munitions, accompagnée d'une logistique complexe impliquant plusieurs points de départ et un financement international, ne peut pas être expliquée par un trafic local. Le fait que des armes en provenance de zones de guerre multiples aient été envoyées en coordination parfaite sur plusieurs itinéraires géographiques témoigne d'une planification bien plus vaste. Ces armes ne faisaient pas simplement l'objet d'un commerce illicite, elles faisaient partie d'un plan visant à déstabiliser le pays, et ce plan avait une portée géopolitique claire. Les preuves d'une intervention extérieure sont également corroborées par les témoignages des chauffeurs, qui ont affirmé avoir été guidés par un contact extérieur. Cela suggère que l'opération était supervisée et coordonnée à distance, et que des acteurs étrangers ont joué un rôle central dans cette tentative de déstabilisation. De plus, le timing parfait des livraisons et les itinéraires choisis montrent une stratégie militaire, et non un simple trafic. L'enquête démontre que ce n'était pas un hasard, mais une tentative planifiée de perturber la stabilité du Burkina Faso à travers un réseau international bien établi. À ce stade de l'enquête, un tournant majeur survient. Les autorités burkinabées découvrent qu'un autre aspect clé de l'opération n'avait pas encore été révélé. Ce n'était pas seulement un test de résistance du pays face à un complot extérieur, mais aussi un acte de défi géopolitique. La saisie des armes et des munitions n'était qu'une pièce du puzzle. L'élément le plus choquant émerge lorsque les enquêteurs trouvent un document portant sur un projet nommé « Démocratie restaurée ». Ce fichier, récupéré sur l'un des suspects, révèle un plan détaillé pour renverser le gouvernement burkinabé financé par des puissances extérieures. Ce projet n'était pas simplement lié à un trafic d'armes, mais à un coup d'État internationalement coordonné.
L'ampleur de cette révélation transforme l'affaire. Ce que les autorités avaient initialement perçu comme une simple saisie d'armes devient désormais la preuve d'une tentative de renversement stratégique. Ce projet, bien au-delà d'une simple ingérence, marque une étape décisive dans la guerre pour la souveraineté du Burkina Faso. Les implications sont immenses. Le pays ne fait pas face à une menace locale, mais à un complot mondial visant à déstabiliser une nation entière. L'impact immédiat de la saisie des armes est colossal, affectant non seulement la sécurité nationale du Burkina Faso, mais également les équilibres régionaux et internationaux. Tout d'abord, la prise de conscience au sein de la population est immédiate. Les images des camions saisis, bourrés d'armes de guerre, frappent l'imaginaire collectif. Cette découverte renforce un sentiment de fierté nationale, avec un large soutien populaire pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré, qui a déjoué un complot international majeur. Les habitants voient dans cette action une preuve de la capacité de leur pays à se défendre contre des forces extérieures, mais aussi un signe de la vigilance du gouvernement face à une menace invisible. Cependant, l'impact ne se limite pas à la sphère interne. À l'international, l'événement suscite une réaction immédiate des chancelleries étrangères. Certains pays, notamment ceux de la région du Sahel, expriment leur solidarité tout en reconnaissant que la situation au Burkina Faso pourrait avoir des répercussions sur la stabilité régionale. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins prennent des mesures pour renforcer leur sécurité et leur coopération, partageant désormais des informations sur les réseaux de trafic d'armement transfrontaliers. Un audit des circuits d'armement est lancé et une coordination trilatérale commence à émerger entre les nations du Sahel. Cette situation pourrait devenir un catalyseur pour une plus grande coopération en matière de sécurité dans la région. D'autre part, cette saisie a des répercussions économiques majeures. Bien que l'État burkinabé ait démontré sa capacité à neutraliser une menace majeure, l'incident a aussi exacerbé l'isolement du pays. Des investisseurs étrangers commencent à se retirer, préoccupés par l'instabilité croissante, ce qui pourrait entraîner un ralentissement économique. Toutefois, cette situation ouvre aussi des portes pour de nouveaux partenariats commerciaux, notamment avec des puissances comme la Chine, la Russie ou des nations émergentes d'Afrique et d'Asie. Le Burkina Faso, tout en devant faire face à ces défis économiques, pourrait saisir cette occasion pour diversifier ses relations commerciales et renforcer ses liens avec des pays moins influencés par les anciennes puissances coloniales. Sur le plan politique, le gouvernement burkinabé se trouve dans une position paradoxale. Si d'une part, l'opération a renforcé sa légitimité auprès du peuple, il reste que cette victoire militaire cache des faiblesses structurelles au sein de l'État, notamment en ce qui concerne les mécanismes de renseignement et la surveillance des frontières. Si ces failles ne sont pas rapidement corrigées, elles pourraient permettre à d'autres acteurs malveillants d'exploiter les vulnérabilités du pays à l'avenir. La véritable question réside dans la capacité du Burkina Faso à renforcer ses institutions internes tout en poursuivant une politique de transparence et de coopération internationale. En somme, bien que cette saisie ait renforcé la résilience du Burkina Faso face à une menace géopolitique extérieure, elle met aussi en lumière des défis internes majeurs qui nécessitent une action immédiate pour éviter des risques futurs. L'incident devient ainsi un tournant décisif, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la stabilité à long terme du pays dans un contexte régional incertain. L'avenir du Burkina Faso, après cette saisie historique, est incertain et dépendra largement des choix stratégiques qui seront faits dans les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios principaux émergent quant à l'évolution de la situation, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité du pays. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso connaîtra une période de stabilité relative, mais fragile. Le gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré renforcera les mesures de sécurité, notamment en améliorant les infrastructures frontalières et les mécanismes de renseignement. La coopération régionale avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, déjà en bonne voie, se renforcera davantage, créant une plateforme de sécurité commune. Les efforts pour diversifier les relations économiques, notamment en engageant des partenariats avec de nouvelles puissances commerciales, commenceront à porter leurs fruits. Toutefois, cette stabilité demeurera fragile, et le gouvernement devra faire face à des tensions internes,
avec une opposition politique qui pourrait profiter de la situation pour remettre en question l'efficacité de la gestion de la crise. Si ces failles ne sont pas corrigées, le pays pourrait connaître des tensions sociales croissantes. Dans le scénario plus optimiste, l'incident pourrait être perçu comme un tournant stratégique majeur. Le Burkina Faso pourrait se positionner comme un leader régional en matière de défense de la souveraineté, notamment en consolidant ses relations avec les pays du Sahel. L'échec de l'ingérence internationale renforcerait la légitimité du gouvernement, et le pays pourrait devenir un symbole de résilience dans la région. L'économie pourrait connaître un renouveau grâce à des partenariats renforcés avec des pays émergents comme la Chine et la Russie, ce qui offrirait une alternative aux relations commerciales traditionnelles avec les anciennes puissances coloniales. Toutefois, pour que ce scénario se réalise, des réformes internes profondes et une vision à long terme seront nécessaires, notamment pour garantir la transparence et la bonne gouvernance. Le scénario le plus difficile pourrait entraîner une escalade des tensions et un isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale. Les sanctions internationales pourraient se multiplier et la pression interne augmenter à mesure que des factions rebelles ou des acteurs externes exploitent les faiblesses de l'État. L'incapacité à maintenir l'unité nationale et à renforcer les institutions pourrait entraîner une instabilité prolongée, voire une guerre civile. Les tensions sociales croissantes pourraient également fragiliser davantage la situation, tandis que l'isolement international réduirait les possibilités de soutien extérieur. Dans ce scénario, le Burkina Faso serait confronté à une crise existentielle mettant en péril sa stabilité à long terme. Ainsi, la direction que prendra le Burkina Faso dans les mois à venir dépendra de sa capacité à renforcer ses institutions, à garantir une gouvernance transparente et à maintenir des relations solides avec ses partenaires régionaux et internationaux. Cette crise au Burkina Faso n'est pas simplement un événement géopolitique, c'est un appel à la vigilance, une leçon sur la résilience et la force d'un peuple face à l'ingérence. Les événements récents montrent qu'une nation, même confrontée à des menaces internationales de grande envergure, peut résister et se renforcer en fonction de sa capacité à s'unir et à défendre sa souveraineté. Pour la population burkinabé, cet incident est bien plus qu'une simple saisie d'armes. Il symbolise la force collective d'un peuple capable de repousser une tentative de déstabilisation extérieure. Ce moment d'unité nationale résonne profondément, car il rappelle que la défense de la souveraineté ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais dans la cohésion sociale et la capacité d'un peuple à se tenir debout face aux défis. Le sentiment de fierté nationale nourri par cette victoire pourrait devenir un moteur de transformation pour le pays. Cependant, cette situation offre également une réflexion pour chaque citoyen. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, contribuer à renforcer notre société et à protéger nos institutions contre des menaces invisibles ? La vigilance citoyenne, l'engagement dans la transparence et l'amélioration continue de la gouvernance sont des éléments clés pour garantir que cette victoire ne soit pas un événement isolé, mais le début d'une transformation profonde du Burkina Faso. Les défis sont nombreux, mais l'espoir réside dans la capacité du peuple burkinabé à se lever et à transformer cette crise en une opportunité de renforcer son unité, sa sécurité et son avenir. Face à cette crise, le Burkina Faso doit maintenant tracer un chemin clair vers la stabilité et la résilience à long terme. Le gouvernement, dirigé par Ibrahim Traoré, doit mettre en œuvre une série de mesures stratégiques pour non seulement sécuriser le pays contre de futures menaces, mais aussi renforcer ses institutions internes. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. 1. Renforcement de la chaîne de renseignement. 0-6 mois. Les infrastructures de sécurité, en particulier aux frontières, doivent être modernisées. Cela implique l'équipement des postes frontaliers avec des systèmes de surveillance avancés et la formation continue des agents de renseignement pour qu'ils puissent détecter et neutraliser toute menace avant qu'elle ne devienne une crise majeure. L'efficacité de cette mesure sera évaluée par l'absence de passage illégal majeur pendant une période de 12 mois consécutifs. 2. Transformation des armes saisies en ressources nationales, 3 à 9 mois. Le métal des armes récupéré doit être fondu et réutilisé pour financer la modernisation de l'armée. Les revenus générés seront réinvestis dans l'équipement des unités frontalières
et dans des initiatives d'éducation civique, en particulier dans les zones rurales. Cette approche vise à renforcer la résilience du pays tout en faisant de l'incident un catalyseur pour le développement national. 3. Création d'un pôle judiciaire spécialisé, 6-12 mois. Un organe dédié à la lutte contre la criminalité transnationale doit être formé. Ce pôle réunira des enquêteurs, des analystes financiers et des magistrats pour enquêter sur les réseaux internationaux et garantir que les preuves soient traitées de manière efficace et rapide. L'indicateur clé de cette initiative sera la capacité à transmettre les dossiers au système judiciaire sans retard. 4. Partenariat panafricain pour la sécurité, 6-12 mois. La coopération avec le Mali et le Niger doit être approfondie pour créer un réseau de sécurité panafricain. Ce partenariat impliquera un partage d'informations constant et des opérations conjointes pour contrer les réseaux d'armement transfrontaliers. La fréquence des interventions coordonnées et la réduction des flux illégaux seront les principales mesures de succès. 5. Intégration de l'affaire dans l'enseignement national dès 3 mois. Il est essentiel d'intégrer cette crise dans les programmes scolaires afin de sensibiliser les jeunes à l'importance de la vigilance et de la compréhension des menaces géopolitiques. Le succès de cette mesure sera mesuré par la capacité des jeunes générations à identifier et analyser les signes d'instabilité et à contribuer à la protection de leur pays. Ces mesures doivent être mises en œuvre de manière cohérente et stratégique pour garantir un avenir stable et sûr pour le Burkina Faso. Au cœur de cette crise, un message puissant résonne. La résilience d'un peuple ne se mesure pas uniquement à sa capacité à survivre, mais à sa volonté de se relever. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a non seulement fait face à une menace imminente, mais a également prouvé au monde qu'une nation peut résister aux forces extérieures en restant unie. Cette saisie d'armement, bien plus qu'un simple événement sécuritaire, devient un symbole de l'unité nationale. Les images des soldats burkinabés, debout face à un complot international, rappellent à chacun que la souveraineté n'est pas un acquis, mais une lutte constante. Le peuple burkinabé, dans toute sa diversité, a montré qu'il était prêt à défendre son pays, non seulement par la force, mais aussi par la cohésion et la détermination. L'image qui restera gravée dans les mémoires n'est pas celle des armes saisies, mais celle du peuple unifié, debout, prêt à affronter les défis à venir. Ibrahim Traoré et son équipe ont fait bien plus que stopper un convoi. Ils ont allumé une étincelle d'espoir pour l'avenir du Burkina Faso. Ce moment de crise, devenu moment de fierté, marque un nouveau départ pour un pays prêt à tracer son propre destin. Le Burkina Faso, à un tournant de son histoire, a montré qu'une nation peut résister aux pressions extérieures et se réinventer face à l'adversité. Mais ce n'est que le début d'un chemin long et difficile. Le rôle de chaque citoyen est essentiel pour construire un avenir durable. Comment pouvez-vous, à votre échelle, contribuer à renforcer la souveraineté de votre pays et soutenir ses efforts pour une stabilité à long terme? Prenez part à la conversation, partagez vos idées, engagez-vous dans des initiatives locales et soyez acteurs du changement. Le Burkina Faso, comme tant d'autres nations, se construit non seulement grâce à ses leaders, mais aussi grâce à la force de son peuple. Il est temps de transformer ce moment de crise en un catalyseur pour un avenir meilleur. Rejoignez-nous dans cette aventure collective et participons ensemble à la construction d'un Burkina Faso plus fort, plus résilient et plus unifié.